Penses-tu que le Créateur, celui qui s'est prescrit à lui-même la miséricorde absolue, ordonne de mutiler des êtres humains avec une hache ou un sabre? Si tu demandes à n'importe qui quelle est la punition du voleur en islam, il te répondra immédiatement, il faut lui couper la main. L'argument utilisé, le verset 38 de la sourate Al-Ma'ida qui utilise le verbe qata'a. Si je te disais que depuis des siècles, on traduit ce verset avec le dictionnaire de la rue, on n'a pas utilisé al-lisan al-arabi qui est d'une précision mathématique, qui est issue du dictionnaire de Dieu. Le Coran n'a jamais, au grand jamais, ordonné de trancher un membre physique d'un être humain pour le vol. Pour te le prouver de manière irréfutable, nous n'allons pas utiliser d'opinion personnelle, mais la méthodologie du dictionnaire interne du Coran, de l'auteur Khalid bin Akrash, dans le livre se trouve en description. Je te propose une méthode en 4 étapes chronologiques. Nous allons analyser le contexte et le sens de ce mot à travers le Coran. Reste bien accroché car la révélation de l'étape numéro 3 sur l'histoire du prophète Joseph va littéralement faire exploser tes certitudes. Prêt pour l'étape numéro 1? Découvrons ensemble la véritable définition divine du mot couper. Dans l'arabe classique, que l'on parle tous les jours, qatara signifie trancher, amputer avec un outil. Mais le Coran a son propre dictionnaire immuable. Selon le dictionnaire, le verbe qatara possède une signification absolue. Elle est la suivante: mettre fin à une chose, à une action ou à une relation pour l'empêcher de continuer. C'est le fait d'arrêter un processus. Je sais ce que tu dis en ce moment. C'est un peu tiré encore par les cheveux, c'est des formules magiques, théoriques. Mais accroche-toi, je vais te le prouver avec des versets coraniques. Lisons les versets 4 et 5 de la sourate Al-Hashr. Le contexte ici parle d'un conflit entre les gens qui s'opposaient à Dieu et à son messager. Regarde bien ce que Dieu dit. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. En français, cela parce qu'ils se sont opposés à Dieu et à son messager, et quiconque s'oppose à Dieu, Dieu est rude en punition. Ce que vous avez rompu comme relation pacifique, lina, ou que vous avez laissé sur ses bases, c'est avec la permission de Dieu et afin de couvrir d'ignominie les pervers. Les exégètes classiques ont traduit le mot lina par palmier et on dit que qata'tum signifie qu'il fallait couper des arbres. Mais linguistiquement, lina vient du verbe lana, qui signifie être doux, docile, pacifique. Dieu parle ici des relations pacifiques, des alliances et des bons traitements. L'ordre qata'tum signifie donc vous avez mis fin à une relation ou à un traitement pacifique. Vous l'avez empêché de continuer. On ne coupe pas des arbres, on coupe des relations diplomatiques. Tu te dis peut-être, d'accord, c'est le contexte d'une relation, mais qu'en est-il du temps? Attends de voir l'étape numéro 2 où Dieu demande de couper une partie de la nuit. Regarde ça. Dans la sourate Hud, les anges viennent sauver le prophète Lot avant la destruction de son peuple. Ils lui disent قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل. En français, ils dirent ô Lot, nous sommes les messagers de ton Seigneur, ils ne pourront jamais t'atteindre. Voyage donc avec ta famille pendant une période délimitée, les qita'in de la nuit. Ici, Dieu utilise le mot qita'in qui vient de la racine qata'a. Est-ce qu'on tranche la nuit avec un couteau? Non. Dieu ordonne à Lot de marcher avec sa famille pendant une durée spécifique de la nuit et ensuite de s'arrêter. Il s'agit de mettre fin à l'action de marcher à un moment précis. La définition coranique de qata'a est toujours la même. Arrêter une continuité. La cohérence mathématique est absolue. Mais je sais que ce que tu attends, tu veux parler de chair, de sang, d'amputation physique. Et pour ça, rien de mieux que la célèbre histoire des femmes d'Égypte qui se sont soi-disant coupées les mains en voyant la beauté de Joseph, Youssouf. Prépare-toi à l'étape 3, détruit un mythe millénaire. Tu connais l'histoire? La femme d'Al-Aziz invite des femmes chez elle, Joseph entre, elles sont tellement éblouies par sa beauté qu'elles se coupent les mains avec des couteaux sans s'en rendre compte. C'est le summum de l'illogique. La douleur physique réveille instantanément même la personne la plus éblouie du monde. Un humain ne s'ampute pas la main sans réagir. Le verset dit فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. En français, avec la traduction classique, elle leur prépara des coussins, donne à chacun un couteau et dit à Joseph sors devant elle. Quand elles le virent, elles l'admirent et se coupèrent les mains. Attention, on va briser un mythe
millénaires maintenant. Premièrement, le mot sikin vient de la racine sakana, qui signifie calmer, rendre immobile. La femme d'Al-Aziz ne leur a pas donné des armes blanches, elle leur a donné ou préparé une activité, un endroit pour les faire s'asseoir, les calmer, les rendre immobiles et en attendant l'entrée de Youssouf. Deuxièmement, l'expression aïdiyahunna dans le Coran, le mot yad ou aïdi est la métaphore absolue de l'action et de ce que l'on accomplit. Dieu dit souvent ce que vos mains ont accompli pour désigner nos actes. Troisièmement, le verbe qata'na, il est conjugué avec insistance, tashdid entre parenthèses. Il signifie mettre fin de manière catégorique une action. Voici donc la vraie signification. Ces femmes étaient en train de commérer et d'agir contre la femme d'Al-Aziz. Pourquoi? Parce qu'elles ont entendu parler d'elle et de son amour vers Youssouf et ils lui ont reproché cela. Quand Joseph est entré, elles ont été tellement subjuguées par sa beauté miraculeuse qu'elles ont mis fin à ta'na, leur action aïdiyahunna. Elles ont totalement cessé de la blâmer car elles ont finalement compris pourquoi elle avait craqué pour Joseph Youssouf. Maintenant, revenons à notre début. Si qata'a al-aïdi, couper les mains, signifie en réalité mettre fin aux agissements et aux actions, alors que demande Dieu de faire au voleur et à la voleuse? C'est l'étape numéro 4. Nous y sommes. Surat Al-Ma'ida, verset 38. Lisons-le avec l'intelligence de Dieu, non pas avec l'explication de nos ancêtres. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. En français, le voleur et la voleuse mettaient fin à leur agissement en punition de ce qu'ils ont acquis comme châtiment de Dieu. Dieu n'ordonne pas de leur amputer le membre physique, il ordonne aux autorités de mettre fin au fait qu'ils puissent continuer à voler. Comment on met fin aux agissements d'un criminel aujourd'hui? En l'emprisonnant, en le restreignant. C'est exactement ce que font toutes les nations modernes et c'est en totale conformité avec le Coran. Oui, toutes les nations sont en adéquation avec le Coran, qu'elles soient musulmanes ou pas, sur ce point-là et sur d'autres points à venir. Le verset absolu, le verset juste après, verset 39. فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Mais quiconque se repent après son injustice et répare, alors Dieu vient vers lui. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Réfléchis avec moi. Dieu exige du voleur qu'il se repente et qu'il répare, restitue ce qu'il a volé. Comment un homme à qui l'on vient de trancher la main peut-il travailler pour rembourser et réparer son crime? C'est impossible et c'est illogique. L'emprisonnement est la mise à l'écart qui permet éventuellement la réparation. L'amputation détruit la vie de l'humain et l'empêche de réparer. Dieu a dit nous avons certes honoré les enfants d'Adam. Le Dieu de miséricorde n'a jamais dicté la barbarie. Pendant des siècles, on a accusé l'islam d'être une religion cruelle, simplement parce que les hommes ont traduit les mots infinis de Dieu avec le dictionnaire limité de la rue, lisan al-arab. Aujourd'hui, en utilisant le dictionnaire interne du Coran, on redécouvre une religion de justice, de droit, de réparation et de miséricorde. La barbarie appartient aux hommes, la perfection appartient à Dieu. Quand je parle de dictionnaire interne du Coran, c'est pas un dictionnaire que vous allez trouver dans la librairie. Non, c'est un dictionnaire qui se trouve à l'intérieur du Coran lui-même. Je l'avais détaillé, il est composé de 6 règles. Vous les trouverez dans les premières vidéos de la chaîne. Ils sont inspirés des travaux d'un chercheur que je respecte énormément, Khalid Ben Akrash, que je vous conseille de suivre sur sa chaîne si vous êtes arabophone. C'est cette vidéo a provoqué un déclic en toi. Si elle t'a réconcilié avec la justice du livre sacré, alors abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne pas rater aucun prochain décryptage. Like cette vidéo pour l'aider à se diffuser au maximum de personnes et partage-la massivement autour de toi, dans les groupes de WhatsApp, à ta famille, tes amis qui se posent des questions. C'est à nous que revient la responsabilité de réhabiliter cette religion conformément au dictionnaire interne du Coran. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Laisse-moi ton avis en commentaire. Quel autre mot tu aimerais qu'on décode la prochaine fois? Que la paix soit sur toi et à très vite. Si tu veux avoir un autre exemple sur la différence entre lisan al-arab et al-lisan al-arabi, j'ai une vidéo à te proposer qui parle de al-qalb. Al-qalb, on traduit en français avec lisan al-arab, le cœur. Mais dans le dictionnaire interne du Coran, al-qalb veut dire autre chose. Je t'invite à regarder
cette vidéo pour avoir les éléments de réponse.